Salut chers amateurs de hamsters et passionnés de finances. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà entendu dire que pour faire fructifier sa fortune, il faut avoir un portefeuille de qualité et bien garni. Mais comment s'y prendre exactement? Et non, je ne parle pas d'une mallette en cuir pour vos papiers. C'est cette combinaison d'investissements qui peut multiplier notre magot pour ne pas perdre nos richesses en explorant des terres inconnues. Écoutons les pros qui ont déjà tout compris. Voici une vidéo que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui. Où investissez-vous en ce moment? 70% dans l'immobilier, 20% dans les actions, 10% dans les réserves de liquidité en attendant d'acheter. Et les actions, des fonds indiciels ou 70% d'actions, 15% d'ETF, 15% de crypto. Quel est le pourcentage de vos investissements en crypto par rapport à vos autres investissements? C'est environ 2%? Oui, 2%. Ouais, alors, des 70% en immobilier, quelle part concerne la location par rapport au commerce, par rapport à la résidence principale? Presque tout est en location. Oh, c'est bon. Et alors, votre résidence principale, vous la possédez? Vous parlez de ma maison personnelle? Oui, j'ai un prêt hypothécaire dessus. Waouh! Ça c'est ce que j'appelle une diversification intelligente. J'aime bien les actions et la crypto, mais la partie immobilière a vraiment attiré mon attention. Mon voisin disait justement qu'il voulait déménager. Peut-être que je devrais lui proposer d'acheter son terrier avant qu'il ne change d'avis. Il est évident que les investissements ont pour but de faire fructifier vos liquidités. Mais il est tout aussi important d'avoir une stratégie en matière de calendrier et d'objectifs. C'est pourquoi je vous propose de découvrir les réflexions d'un autre gourou de la finance. Quelle est la manière la plus efficace de gagner 1 million de dollars? Ça dépend de vos compétences et de votre calendrier. Parce que si vous voulez le faire efficacement sur 30 ans, ce sera beaucoup moins contraignant. Bien plus facile que d'essayer de le faire en 5 ans, un de mes clips les plus viraux sur les réseaux sociaux. Je parlais à un jeune. Il a appelé dans l'émission de Ramsey. Il a 19 ans. Il a dit « Comment transformer 100 000 dollars en 1 million de dollars d'ici mes 25 ans ?» J'ai dit « Pourquoi tu essaies de gagner 900 000 dollars sur ton argent en 5 ou 6 ans ?» Il a dit « Je ne sais pas, c'est juste une question. » Il n'y avait pas de véritable objectif derrière ça. C'était par peur. Il a juste dit « J'ai besoin d'argent maintenant pendant que je suis jeune. Parce que j'ai peur de finir comme mes parents, prendre ma retraite sans argent ou faire quelque chose que je déteste. » Quand il s'agit de cette question, il faut regarder ta motivation derrière ça et l'urgence qui s'y rattache. En ce qui me concerne, il m'a fallu 9 ans pour y parvenir. J'ai investi dans le 401k de ma société 15%. J'étais sans dette avec un fonds d'urgence. Au-delà de cela, j'ai acheté une maison raisonnable avec un petit prêt hypothécaire que j'ai remboursé de façon agressive. Cette maison a pris de la valeur. Je l'ai réinvesti dans la maison suivante. J'ai continué à investir 15% et c'est tout ce que j'ai fait. Ils disent que le génie réside dans la simplicité. Gagner de l'argent ne se résume pas au dollar. Il s'agit de se fixer des objectifs et de chercher à les atteindre, mes amis. C'était une véritable explosion de super-pouvoirs de sagesse et j'espère que les vidéos d'aujourd'hui vous ont marqué. Maintenant, je vais aller grignoter un peu de fromage noisetté avant de dénicher d'autres vidéos géniales pour vous. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir, à la prochaine. Bonjour chers PDG et amis hamsters. La vidéo d'aujourd'hui pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour faire partie du 1% le plus riche, ou que vous avez tout compris sur la propriété immobilière. Eh bien, des réalités cachées à la roue folle de l'immobilier, je suis ici pour dévoiler les secrets. C'est parti! Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il fallait faire pour se hisser parmi les 1% les plus riches? Alerte spoiler, c'est beaucoup moins que ce que vous pensez. Il se peut même que vous y soyez déjà. Curieux de le découvrir? Regardons la vidéo et entrons dans le vif du sujet. Vous savez combien d'argent il faut gagner pour faire partie du top 1% au niveau mondial? Oh, au niveau mondial? Oui, c'est un chiffre plus bas. 53 000 dollars par an, c'est 32. Si vous gagnez 32 000 dollars par an, vous faites partie du top 1%. Oui, disons que vous pouvez avoir une vie pleine de sens en adoptant des responsabilités. Mais c'est une lourde charge. Vous devez être éveillé, alerte, debout et vous diriger vers quelque chose de difficile. Vous devez avoir un certain contrôle sur vous-même. Vous devez faire des sacrifices dans le présent afin que le futur soit meilleur. C'est complexe. Vous devez intégrer beaucoup de choses. Et lorsque vous assumez une responsabilité, votre vie prend un sens. Pensez, je veux une vie pleine de sens. C'est peut-être ce que vous voulez. Si vous êtes prêt à assumer la responsabilité, quelle est l'alternative? Eh bien, obtenir beaucoup de sympathie non méritée pour votre position de victime. Et en même temps, abattre les personnes qui sont prêtes à assumer plus de responsabilités que vous. C'est un jeu vilain. Alors, je sais qui sont les riches. Les riches, ce sont toujours ceux qui ont plus d'argent que moi. Voilà qui sont les riches. Je ne me mets pas dans cette catégorie, vous savez. Surtout si je poursuis cette mentalité de victime. Oh, alors si je gagne 32 000 par an, je suis maintenant la royauté des hamsters? Eh bien, je ne vois toujours pas de route plaquée or ni de majordome pour ébouriffer ma fourrure. Donc quelque chose a dû aller terriblement mal. Je suppose que je vais essayer de donner une chance à cette histoire de vie pleine de sens et de sacrifier aujourd'hui pour demain.
Bien sûr, je pourrais juste jouer le rôle du hamster victime, mais où est le plaisir là-dedans? Écoutez-moi bien, mes recrues. Si vous pensez qu'être propriétaire, c'est comme avoir des remplissages automatiques de snacks, j'ai une surprise pour vous. Croyez-en un hamster qui a vécu quelques retournements de cage, posséder un bien immobilier signifie gérer bien plus que de simples locataires bruyants. Vous êtes prêts à découvrir ce qu'on ne vous dit jamais sur la vie de propriétaire? Entrons dans le vif du sujet. J'ai possédé plus de 2000 biens immobiliers au cours de ma vie. Aujourd'hui, je possède des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Une chose dont je suis sûr, c'est que si vous me dites que les locataires vont payer les loyers à votre place, c'est que vous n'avez jamais géré un bien locatif. Cela me dit que vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes au mieux un novice, au pire, un idiot. Je dois dire que Dave Ramsey a raison, et c'est la vérité. Vous pouvez penser que tout se passera parfaitement pour vous lorsque vous trouvez locataire pour un bien immobilier. Mais ce que vous ne comprenez peut-être pas, c'est que des choses arrivent dans la vie. Cela ne signifie pas que vous avez un mauvais locataire. Ça signifie simplement que la vie apporte ses surprises. Les gens perdent leur emploi, les gens tombent malades. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent mal tourner. Alors soyez simplement préparés si vous achetez de l'immobilier. Et moi qui pensais qu'être propriétaire, c'était porter un beau costume, se détendre avec un cocktail pendant que le loyer rentre. En fait, c'est plutôt comme essayer de garder une bande de hamsters en ligne, chacun essayant de manger votre réserve et de s'enfuir avec votre roue préférée. La vérité arrive à grands pas. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.